Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de salade de riz colorée ou riz coloré, vous l'appelez comme vous voulez. Alors dans cette recette, il n'y aura pas de grammage précis, je vous invite tout simplement à regarder les images, en fait ce que je fais. Et je vais vous guider de temps en temps en voix off. Moi, la plupart du temps, je cuisine comme ça. Je n'ai pas de mesure exacte pour chaque ingrédient. Je fais à ma sauce toujours. Et franchement, la plupart du temps, ça marche bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer la recette. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et surtout de ne pas oublier la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est parti! Alors, dans ma poêle, je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, ensuite un petit bol de légumes de Macédoine. Les miens sont surgelés, je préfère d'ailleurs pour un meilleur rendu à la fin. Laissez cuire quelques minutes, environ 5 minutes, avant de rajouter les autres ingrédients. Je viens rajouter mes poivrons verts, rouges, jaunes et mon oignon ainsi que ma gousse d'ail par la suite. Ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients seront listés en barre d'infos. Là, ma gousse d'ail était grosse, mais si vous avez des petits, vous prenez 2. À chaque ingrédient rajouté, n'hésitez pas à remuer pour bien mélanger. Le feu doit être moyen et de temps en temps, vous allez arroser avec un tout petit peu d'eau pour éviter que la préparation reste accrochée au fond de la poêle. Ensuite, je viens rajouter mon persil. Mon thym. Un petit peu de paprika fumé. Bon, ça c'est optionnel, j'avais juste envie de mettre dedans, mais bon, c'est pas obligatoire. Un peu d'eau. Vous pouvez aussi rajouter des maïs en pot. Veillez bien à les rincer et puis à ne pas en mettre trop. J'ai complètement zappé d'en rajouter lors de cette recette. Mais sachez, c'est quelque chose que je rajoute dans mes riz colorés ou salades de riz. Là, je viens rajouter 2 sachets de riz d'or. Donc, c'est ça qui va permettre de colorer le riz. Il y a des gens qui mettent du riz d'or ou de la sauce tomate, mais moi j'ai opté pour les deux. Vous allez voir par la suite, je vais venir rajouter
Donc là, comme je vous disais, je suis venue rajouter un tout petit peu d'eau. Alors par la suite, je vais venir rajouter mes saucisses, mes lardons et mon saucisson. Donc tout ça c'est au poulet, mais vous avez l'option de mettre soit au porc ou au poulet comme vous voulez. Là, je mélange le tout pour que tout s'imprègne bien de toutes les saveurs. Je rajoute une cuillère à café de tomates concentrées. Une petite pincée de poivre. C'est facultatif aussi, hein, pour ceux qui n'aiment pas le poivre. Je précise que c'est du poivre noir parce que le poivre gris et le poivre blanc, ça pique énormément. Je remets un petit peu d'eau. Je viens rajouter une petite cuillère à café, pas bombée justement parce que on a déjà rajouté les saucisses, le saucisson et les lardons. En plus c'est des lardons fumés, donc faut pas mettre beaucoup de sel pour que votre riz ne soit pas trop salé après. Et je viens rajouter encore un peu d'eau pour permettre à tout cela de mijoter jusqu'à temps que ça forme une sauce un peu épaisse et pas trop non plus. Là, j'ai découvert pour vous montrer un peu comment ça mijote. Ça n'a pas encore bien réduit, donc on laisse encore mijoter. Là maintenant c'est prêt, je vais éteindre le feu et je vais procéder à la cuisson de mon riz.
Dans une marmite ou un canari, comme on dit chez nous, j'ai mis un volume d'eau à bouillir. Je rajoute une cuillère à café de sel. Là, j'avais une boîte de riz. Donc, vous avez dans cette boîte 2 sachets. Et c'est du riz basmati, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, vous avez compris, vous avez vu à l'image. Vous laissez cuire environ 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Puisque nous, on veut un riz ferme. Pour avoir une bonne tenue lorsqu'on va mélanger les légumes et le riz par la suite. Après les 10 minutes, j'ai enlevé mon riz dans les sachets. J'ai déjà même versé dans ma poêle sur la première préparation. Et là, on va venir mélanger le tout pour nous permettre d'avoir le riz coloré. Alors ne paniquez pas si vous voyez que le riz il reste un peu blanc. Il va venir complètement se foncer lorsqu'il sera tout froid par la suite. Mais pensez bien à prendre tout ce qui est au fond pour bien mélanger votre riz, quoi. À feu très bas, je vais laisser le tout bien infuser, que toutes les saveurs se mélangent, environ 3 à 4 minutes. Et ensuite, c'est prêt. Quel régal! Ça sentait tellement bon! Si tu aimes, mets un like et puis partage la recette. À très bientôt les amis. Bye bye!